Aujourd'hui, c'est la fête de Saint-Pierre et Saint-Paul, hein, c'est qui prime au niveau des messes. Donc, c'est la messe du 29 juin, dans la deuxième partie de votre missel, au niveau du sanctoral. Et en mémoire du troisième dimanche après la Pentecôte, et en mémoire aussi de la fête du Sacré-Cœur, parce qu'il y a un octave pour la fête du Sacré-Cœur. La fête du Sacré-Cœur, vous la trouvez entre le deuxième et le troisième dimanche après la Pentecôte. La préface, c'est la préface des apôtres. J'ai oublié aussi, à la fin de la messe, le dernier évangile sera l'évangile du troisième dimanche après la Pentecôte. Dieu me sempiterno. C'était là. Prenez la page 1 sur votre livre de chant. Asperges me Domine sopo et funda lava
vobis me, et super nivem albabo. Miserere mei Deus, secundum misericordiam tuam. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Asperges me, Domine, opo et mundabo, lavabis me, et super nivem de alba. Page 2, en bas de la page. Au sein de nobis Domine misericordiam tuam. Et salutaritum Dei. Oh, Domine exaudi orationem meam. Et clamor meus a te venia. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus exaudi nos Domine Sancte Pater omnipotens aeterne Deus, et mitere digneris sanctum angelum tuum de celis, qui custodiat, foveat, protegat, visitet atque defendat, omnes habitantes in hoc habitaculo, per Christum Dominum nostrum. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, Amen. Introibo ad altare Dei. Ad Deum glorificatio in tutam meam. Eo decame Deus edicere causa meam de gente non sancta vamine necodoloso erue me. Quia tu es fortitudo mea, quare me repudici et quare tristis in cielo, dum affligis me inimicus. Emite lucem tuam et veritatem tuam, same deduxerunt in montem sanctum tuum et in tabernacula tua. Et introibo altara de Dei. Ad Deum glorificatio in tutam meam. Confitebor te vincita, Deus Deus meus, Paetris anima mea quae conturbas me. Spera in Deo quoniam ad confitebor elis, salutare vultus mei et Deus meus. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto, Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. introibo ad altare Dei, Ad Deum glorificatio in tutam meam. adiutorium nostrum in nomine Domini, Qui fecit celum et terra. Confiteor Domini potenti, Beate Maria Semper Virgini, Beatum Michael Arcangelo, Beato Ioanne Baptiste,
Sanctis Apostolis Petrot Polo, omnibus sanctis et vobis fratres, quia peccavinimis cogitatione verbo operi, mea culpa, mea maxima culpa, ido precor beata Mariam semper Virginem, beatum Michaelem Archangelum, beatum Ioannem Baptistam, Sanctos Apostolos Petrum Polumnes, Sanctos et vos fratres, ora et pro me Dominum Deum nostrum. Miseratur tui omnipotens Deus, et dimissis peccatis tuis perdicate editam aeternam. Amen. Confiteor Dei omnipotens, miserere mei semper Virgin, beatum Michael Archangelum, beatum Ioannem Baptistis, sanctis apostolis Petri, omnibus sanctis et Deus, et peccavinis cogitatione verbo operi, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor beata Mariam semper Virgin, beatum Michael Archangelum, beatum Ioannem Baptistam, sanctos apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos et pater, ora et pro nobis Deum nostrum. Miseratur vos omnipotens Deus, dimissis peccatis vestris perdicad vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam solutionem et remissionem peccatorum nostrum, tribuat nobis omnipotens et misericors Dominus. Amen. Deus et conversus efficabis nos, Et destruitabis tuum, osa de nobis Domine misericordiam tuam, et salutare tuum Dominus, Domine exaudi orationem meam, et camor meus sativeniat, Dominus vobiscum. et cum spiritu tuo. Oremus a nobis. Nox Iovem, quia mele Dominus, angelum suum, et eripiavit mem, de manu eo odi, et de omni expectationem, ebiebis iude Domine povasi me coniovis me, tu coniovis sessionem meam, et resurrectionem meam. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculum. Amen. Nox Iovem, quia mihi Dominus, angelum suum, et eripuit mem de manu eodi, et de omni expectationem plebis Iude
le chant à la page 19. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus, bone voluntas, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, fecamus te, assagemus tibi, popte magnam gloriam tuam, Domine Deus excelsis, Deus Pater omnipotent, Domine Filii unigenite, Iesu Christ, Domine Deus agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram, qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus altissimus, Iesu Christ, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patri. Amen.
Dominus vobiscum. Oremus. Deus Gaudianam diem apostolorum tuum Petrit Pauli Materio consecrasti, da ecclesiae tuae, eorum in omnibus equi preceptum, per quos religionisum sit exordium, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui te convite regnat unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Aremus protector inter sperantium Deus sine quod nihil est validum nihil sanctum, multiplica super nos misericordiam tuam, ut erector et educe ex transiamus per bona temporalia, ut anamidamus aeterna. Deus qui nabis in corde fidi tui nostris vulneratur peccatis infinitos electionis tesoros misericordi te largire dignaris, concede quesumus, utili devotum pietatis nostri prestantes obsequium digne quoque satisfactionis exhibiamus officium, per eum dem Dominum nostrum, Iesum Christum Filium tuum, qui te convite regnat unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Lex Oractum Apostolorum, in debus illis mediteo des Rex Manus ut affligeret quodam de Ecclesia. Auxilit autem Jacobum fratrem Ioannis Gladium. Videns autem quia placeret Judeis, apposuit ut apprehenderet et Petrum. Erant autem dies asimorum, quamcum apprehendis et misit in carcerem tradens quatuor quaternionibus meditum custodiandum volans post Pascha producere populo. Et Petrus quidem servabatur in carcerem. Oratio autem fiebat sin intermissione ab ecclesia Deum proeum. Cum autem productus eum eset Herodes, in ipsa nocte erat Petrus dormiens inter duos milites vinctus catenis duabus, et custodet ante ansium custodiebant carcerem. Et ecce angelus Domini astitit et lumen perfulsit in habitaculo, per cussoque latere Petri excitavit eum dicens surge velocitem. Ecce scideunt catene de manibus eius. Dixit autem angelus ad Deum, prescingeret calciate caligas tuas. Et fecit sic, et dixit illi, circumdati tibi vestimentum tuum et sequere me, et exient sequebatur eum, et nescebat quia verum est quod fiebat per angelum existimabat autem se visum videre. Transeuntes autem primam et secundam custodiam, venerunt ad portam feream quae ducit ad civitatem, quae ultro aperta est eis. Et exeuntes processerunt vicum sunum, et continuo descessit angelus ab eum. Et Petrus alzere versus dixit, nunc sciu verem, quia misit Dominus angelum suum, et repuit me de manu Herodis, et de omni expectatione plebis Judeorum. Ansitues eus principes, super omnem terra memores erunt nominis tui, Domine, pro patribus tuis natis sunt tibi, filii propteria populi confitebantur tibi. Alleluia, alleluia, Petrus. Tu es Petrus, super Petram, edificabo ecclesiam meam. Alleluia.
Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sequentia Sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria tibi, Domine. In illo tempore venit Iesus in parte Caesarea Philippi et interrogaba discipulos suos dicens, quem dicunt homines esse filium hominis. Ati dixerunt alia unem baptistam, alia utem Eliam, alia vero Jeremiam autunum ex prophetis. Ecit illis Iesus, vos autem quem esse dixitis. Respondent Simon Petrus dixit, et tu es Christus, Filius Dei vivi. Respondens autem Iesus dixit, beatus es Simon Bar-Jona, quia caro et sanguis non revelavit tibis et pater meus qui in celis est. Et ego dico tibi, quia tu es Petrus, et super anc Petram edificabo ecclesiam meam, et porte inferinan prevalebunt adversus eam. Et ibi dabo claves et regnit celorum. Et quodcumque legaveris super terra merit legatum et in celis. Et quodcumque salveris super terra merit solutum et in celis. Nostra delicta. Amen. Veuillez vous asseoir. Voici les deux textes liturgiques pour cette fête de Saint-Pierre et Saint-Paul. L'épître est tirée des Actes des Apôtres. En ces jours-là, le roi Hérode fit arrêter quelques membres de l'Église pour les maltraiter. Il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Et voyant que cela était agréable aux Juifs, il ordonna aussi l'arrestation de Pierre. Alors c'était le jour des Azymes. Ayant donc fait arrêter Pierre, il le mit en prison, le confiant à la garde de 4 escouades de 4 soldats, chacune voulant, après la Pâque, le faire comparaître devant le peuple. Donc Pierre était ainsi gardé dans la prison. Mais l'Église n'a cessé d'adresser pour lui des prières à Dieu. Or, la nuit même du jour où Hérode allait l'envoyer au supplice, Pierre dormait entre 2 soldats, liés qu'il était de 2 chaînes, et les gardes postés devant la porte gardaient la prison. Et voilà qu'un ange du Seigneur parut et une lumière brilla dans la prison. Et l'ange toucha Pierre au côté, l'éveilla en disant, « Levez-vous promptement. » Et aussitôt les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, « Saignez-vous et mettez vos chaussures. » Il le fit. Et l'ange ajouta, « Mettez votre vêtement et suivez-moi. » Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas ce qui se faisait, si ce que se faisait par l'ange fut réel. Mais il croyait avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville. D'elle-même, elle s'ouvrit devant eux, ils sortirent et s'engagèrent dans une rue, et aussitôt l'ange le quitta. Alors revenu à lui-même, Pierre dit, « Je vois maintenant que le Seigneur a réellement envoyé son ange, et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tous ceux qui attendaient le peuple juif. » On se lève pour l'Évangile. Suite du Saint-Évangile selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus vint aux environs de Césarée de Philippe et demanda à ses disciples, « Que disent les hommes sur le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent qu'il est Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou quelqu'un des prophètes. » Et Jésus leur dit, « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre, prenant la parole, dit, « Vous êtes le Christ, le Fils de Dieu vivant. » Jésus lui répondit, « Vous êtes bienheureux, Simon, fils de Jonas,
car ce n'est pas la chair et le sang qui vous l'ont révélé, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je vous le dis, vous êtes pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Et je vous donnerai les clés du royaume des cieux, et tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux, tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les cieux. Veuillez vous asseoir. Voici quelques annonces. Donc, cette semaine à pas dièse pour ceux qui viennent à la messe en semaine, mais samedi, mardi, mercredi et jeudi à 8h. Attention, pas de messe vendredi et samedi, j'ai ma mission à Andorre. Je vous rappelle qu'on aura un repas de paroisse aujourd'hui après la messe. Le prochain aura lieu le dernier dimanche du mois de juillet. La prochaine réunion du tiers-ordre aura lieu le samedi 12 juillet. Mercredi, catéchisme, le cours de doctrine pour adultes. Je vais terminer la grande encyclique de Léon XIII contre la franc-maçonnerie. Attention, je donnerai le cours un peu plus tôt. Donc je donnerai le cours vers 5h, donc il sera sur Internet, pour ceux qui m'écoutent sur Internet, vers 19h, 19h30. Encore une fois, merci pour tous ceux qui continuent d'envoyer des dons pour que nous puissions commencer ces travaux. Et ici, la construction de la maison de retraite, je n'ai pas toujours le temps de répondre à tous les dons parce que je suis tout seul, c'est pas toujours facile de trouver le temps pour tout. Et merci du fond du cœur pour tout ce que vous faites. Je vous rappelle que la grande fête du 15 août, donc nous aurons comme l'année dernière, après la messe chantée, un repas ensemble, puis une procession de la Très Sainte Vierge Marie jusqu'à la croix, et ensuite la bénédiction des Saints Sacrements avec le renouvellement de la consécration de la France au cœur immaculé de Marie selon le vœu de Louis XIII. Donc pensez à vous inscrire pour que nous puissions nous organiser au niveau du repas. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, c'est aujourd'hui une des plus grandes fêtes de la liturgie catholique. On appelle cette fête du Saint-Pierre et Saint-Paul aussi la fête du sacerdoce. Pourquoi? Parce que la plupart des prêtres ont été ordonnés le 29 juin. J'ai moi-même été ordonné prêtre il y a 46 ans aujourd'hui. Donc priez pour moi pour que je sois fidèle, plus fidèle à ce que j'ai reçu du bon Dieu de Monseigneur Lefebvre, par Monseigneur Lefebvre il y a 46 ans. Et je porte aujourd'hui le même ornement liturgique que j'avais il y a 46 ans sur mes épaules, que je ressors pour chaque année pour cette fête de Saint-Pierre et Saint-Paul. Le patron de tous les curés, Saint Curé d'Ars, quand il essayait d'expliquer aux enfants du catéchisme l'importance du sacerdoce, il disait toujours, on comprendra ce qu'est un prêtre qu'au ciel, pas ici-bas. Et il rajoutait aussi, excusez-moi, j'ai perdu mon fil. Bon, c'est pas grave, ça reviendra plus tard quand j'y penserai plus. Donc c'est qu'au ciel qu'on comprendra l'importance du sacerdoce. Et si nous comprenions ici-bas l'importance du sacerdoce, beaucoup de choses pourraient être faites. N'oubliez pas que le sacerdoce ne pousse pas tout seul. Il y a besoin d'une terre pour pousser. La terre dans laquelle pousse le sacerdoce, c'est la famille catholique. Plus exactement, les mères de famille catholique. Parce que le sacerdoce pousse sur les mères, sur les genoux des mamans catholiques. Et les vocations, mes bien chers frères, il y en a de moins en moins. Quand j'étais ordonné prêtre, il y a 46 ans, je crois qu'on était une bonne trentaine à être ordonnés à Icône. Cette année, pour les ordinations d'Icône, ils ont 5 vocations, donc 4 français. Pour l'année prochaine, ils n'ont qu'un seul prêtre, un français, c'est tout. Pourquoi? On peut se poser la question, pourquoi donc? Est-ce qu'il y a de moins en moins de vocations? Est-ce que le bon Dieu ne fait pas son travail? Non, le bon Dieu continue de faire son travail. Mais il y a de moins en moins de vocations parce qu'il y a de moins en moins de mères de famille catholiques. Donc il y a de moins en moins de genoux catholiques pour recevoir ces vocations.
Et quand on parle un petit peu, je vous l'ai déjà dit, je vous ai souvent expliqué ces choses-là, mais je réinsiste surtout pour tous ceux qui m'écoutent sur Internet. Tout vient en fait des familles catholiques. Parce que les familles catholiques disparaissent, les vocations disparaissent. Si les vocations disparaissent, eh bien à ce moment-là, il n'y aura plus de sacrement, il n'y aura plus de messe. Et ce que disait le Saint Curé d'Ars, c'est quand il n'y aura plus de prêtres, qu'on comprendra l'importance du prêtre. On finit par oublier toutes ces choses, mes bien chers frères. Les gens viennent ici le dimanche, et puis ils viennent pour se confesser, ils tournent à droite après la porte, là, ils vont dans le confessionnal, le prêtre est là, il les attend. Ils viennent tous les dimanches à la messe, le dimanche, à 10h, le prêtre est là pour célébrer la messe. Un jour, il n'y en aura plus. Ce jour-là, on comprendra l'importance de la confession. Ce jour-là, on comprendra l'importance de la messe, et peut-être qu'on regrettera plus ce jour-là de ne pas avoir utilisé davantage et la messe, et la communion, et la Sainte Confession. Rappelez-vous ce que disaient les francs-maçons du XIXe siècle. Pour détruire l'Église, il faut détruire la femme. Et comme on ne peut pas détruire la femme, on va la corrompre. Et c'est ça le problème. Et quand je parle avec des confrères qui ont été ordonnés souvent en même temps que moi ou un peu après, qu'on leur pose la question, mais comment se fait-il qu'il n'y ait plus de vocation? Pourquoi les vocations se perdent? Ils répondent, monsieur l'abbé, les vocations, il y en a encore. Mais elles ne mûrissent pas. Des jeunes qui rentrent au séminaire, il y en a encore pas mal. Mais ils ne mûrissent pas et ils partent en général juste avant le sous-diaconat. C'est le moment où le séminariste va s'engager définitivement avec le vœu de chasteté et l'obligation du bréviaire sous peine de péché grave tous les jours. Les jeunes ont peur de s'engager. On voit la même chose avec le mariage d'ailleurs. Beaucoup de jeunes ont peur de se marier à cause des difficultés qu'ils peuvent avoir tous les jours autour d'eux. Et ces prêtres, je vous l'ai déjà dit la dernière fois, mais j'insiste parce que ça me semble extrêmement important. Ce prêtre m'avait dit qu'il connaissait bien ces choses-là parce qu'il s'occupait d'enfants, il s'occupait d'école. Et il m'a dit les seules vocations qui tiennent, c'est les vocations dans les familles dans lesquelles la maman reste à la maison. Quand les mamans travaillent à l'extérieur, les vocations ne tiennent pas. Vous voyez, il y a beaucoup de choses à méditer dans ces choses. Et si on a moins de vocations, ça vient aussi, je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais il y a quand même moins de vocations à l'entrée, c'est vrai, pourquoi? Il m'a répondu tout de suite, téléphone portable. Téléphone portable. Parce que par le téléphone portable, les jeunes de 17 ans, les adolescents surtout, eh bien, sont contaminés par l'esprit du monde, contaminés par la facilité avec laquelle ils peuvent accéder à toutes les fautes possibles contre la pureté, les fautes possibles et imaginables contre la pureté. Alors, mes bien chers frères, prions pour les vocations. Il y a un deuxième problème qui se pose. Où envoyer nos vocations, quand on en a? Pas question d'envoyer une vocation dans un séminaire qui est en union avec la Rome actuelle. Pas question non plus d'envoyer nos vocations dans des séminaires complètement schismatiques par rapport au pape Pie XII, qui prétendent honorer le pape Pie XII mais qui refusent de lui obéir. Alors, qu'est-ce qui reste? Mais pas grand-chose, mes bien chers frères. Alors, priez pour ce rendez-vous dont je vous ai parlé, ce rendez-vous avec Monseigneur Zenderas, jeudi prochain à Paris. Je l'ai connu comme enfant au Mexique. Je connu comme adolescent plutôt. Quand il était lui-même adolescent, je donnais des cours de théologie au Mexique, des cours de catéchisme pour adultes à Mexico, et il venait à ces cours. Il a été ordonné prêtre par Monseigneur Lefebvre, il a été consacré évêque par Monseigneur Williamson. Il a demandé à me voir. Je lui avais écrit d'abord pour dire que je voulais le voir. Gentiment, il m'amène les Saintes Huiles. J'ai pour le voir à Paris. Donc il faut prier, mes bien chers frères, pour que nous puissions arriver. Parce que je lui parlais évidemment de toutes ces difficultés. Je lui dis, mais qui est-ce qui va me remplacer après? Elle me dit, mais monsieur l'abbé, pourquoi se battre pour une chapelle de 20 personnes?
Je me permets quand même de vous rappeler qu'il y a 1000 personnes sur Internet qui suivent les cours de catéchisme pour adultes, qui suivent les messes, entre 700 et 1000 personnes tous les dimanches, toutes les semaines. Alors mes bien chers frères, il faut prier. Et il faut prier pour que nous ayons des familles catholiques. Nous ayons des mères de famille catholiques. Et pour avoir des mères de famille catholiques, qu'est-ce qu'il faut? Il faut des chefs catholiques. Il faut des hommes catholiques. Des hommes catholiques qui aient la vertu de prudence, la vertu du chef, et qui soient capables de nous donner des familles catholiques pour que nous puissions encore avoir des vocations. Encore une fois, mes bien chers frères, on a beaucoup de mal à comprendre toutes ces choses-là. Pour expliquer la raison peut-être des catastrophes que nous voyons aujourd'hui, je voudrais utiliser une phrase très connue de Saint Bernard. Saint Bernard disait à ses catholiques en son temps, 11e siècle, il disait « Soyez toujours des réservoirs avant d'être des canaux. » Parce que le catholique est quelqu'un qui doit transmettre quelque chose qui ne lui appartient pas, quelque chose qu'il a reçu, qu'il doit protéger, qu'il doit vivifier, qu'il doit faire augmenter en lui, mais qui ne lui appartient pas. Et il doit transmettre cela à ses enfants. N'oubliez pas que les parents doivent transmettre deux choses. Ils doivent transmettre une vie physique, ils doivent transmettre aussi une vie spirituelle. Vos enfants n'ont pas simplement un corps dont il faut s'occuper, ils ont aussi une âme. Et il faut s'occuper de ces âmes. Eh bien, c'est là où on touche justement le problème clé. Si le prêtre est un canal, avant d'être un réservoir, il va se vider complètement. Il va être incapable de donner quelque chose que Dieu lui donne, parce qu'il n'est pas connecté au canal. C'est l'exemple que donne Saint Bernard. Imaginez un jardinier qui veut arroser son jardin parce qu'il fait très chaud comme aujourd'hui. Donc il a connecté le tuyau d'arrosage à la source d'eau. Il va aller le plus loin possible. Et à force de tirer sur le tuyau pour arroser le plus possible, il finit par déconnecter le tuyau du robinet d'arrosage. Il n'y a plus rien qui sort. C'est pareil pour le prêtre. Le prêtre, il doit transmettre. Qu'est-ce qu'il doit transmettre? Il doit transmettre trois choses. L'enseignement, le magistère, la sanctification, le ministère, il doit guider les âmes, le gouvernement. Donc il va utiliser trois tuyaux différents qui vont être liés à la source des grâces, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. À ce réservoir. Et dans ce réservoir que Dieu va remplir. C'est pas le prêtre qui remplit, c'est Dieu qui remplit. Le prêtre il arrose, mais c'est Dieu qui remplit le réservoir. Dans ce réservoir que Dieu lui-même va remplir, il y a deux compartiments. Et les deux doivent être pleins. Et ils sont communicants, c'est-à-dire que si l'un est trop plein, il va se vider sur l'autre. Mais il faut que les deux soient pleins. La première partie de ce réservoir, c'est la prière. La deuxième partie du réservoir, c'est l'étude. La prière et l'étude vont permettre de remplir ce réservoir. Et une fois que le réservoir est plein, à ce moment-là, le prêtre va pouvoir ouvrir les robinets latéraux et utiliser les trois tuyaux pour enseigner, pour sanctifier, pour gouverner les âmes. Mais attention, la grande tentation va être, mes bien chers frères, de placer les tuyaux en bas du réservoir, en disant comme ça il y aura toujours de l'eau. C'est une grave erreur. Il faut accrocher ces tuyaux plutôt vers le haut du réservoir, pour se rappeler qu'il faut toujours que le réservoir soit plein. Parce que sinon on a trop tendance justement à compter sur le bon Dieu pour remplir le réservoir, et si on ne remplit plus nos obligations de prêtre, à savoir la prière et la pénitence et l'étude, eh bien un beau matin, le réservoir est vide et c'est trop tard, on s'en rend compte trop tard. Et oui, c'est comme ça qu'on peut expliquer la catastrophe du sacerdoce dans l'Église moderne. Parce qu'ils ne veulent plus être des réservoirs, ils veulent être uniquement des hommes d'action. Ils veulent simplement transmettre. Ils veulent avoir le magistère, le ministère, le gouvernement, mais ils n'ont plus les réserves de grâce provenant de la prière et provenant de l'esprit de pénitence et de l'étude. Alors ils se vident eux-mêmes complètement.
Rappelez-vous la grande formule de saint Thomas d'Aquin, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Et c'est parce que ces prêtres se sont vidés justement de ce contact avec notre Seigneur Jésus-Christ qu'ils n'ont plus rien à donner. Eh bien, je vais prier pour vos prêtres. Et comprenez l'importance du prêtre. On peut donner une autre explication. C'était elle donnée par le Père Emmanuel du Midi de Saint-Loup, celui qu'on appelle le deuxième Saint Curé d'Ars. Le Père Emmanuel expliquait que les fonctions du prêtre. Et expliquait la première fonction du prêtre, la plus importante, c'est la fonction de prière. Son bréviaire. 1h30 tous les jours. Comme par hasard, le bréviaire a été supprimé par Paul VI. Pas pour rien. C'est très bien ce qu'il faisait. La deuxième fonction du prêtre, disait-il, c'est la pénitence. Et quelle est la première pénitence du prêtre? Première pénitence du prêtre, c'est le port de la soutane. Et quand il fait 40 degrés, je vous assure qu'on n'a pas besoin de se casser les méninges pour trouver une pénitence à faire. Avec le col romain qui empêche la sueur de sortir, on devient comme une cocotte minute. C'est notre façon de nous sanctifier. Comme par hasard, juste après Vatican II, en 65, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont supprimé la soutane. Encore une fois, ils savaient ce qu'ils faisaient. La troisième fonction du prêtre, c'est l'étude. Il prie, il fait pénitence, il étudie. Une fois qu'il a prié, fait pénitence et étudié, à ce moment-là, il peut prêcher. Et malheur au prêtre qui prêche et qui n'a pas préparé sa prédication par la prière et l'étude, par la pénitence et l'étude. Et donc, il doit prêcher pour préparer les âmes à recevoir les sacrements. Malheur au prêtre qui donne les sacrements à des gens, des âmes qui n'ont pas été préparées. Le rôle du prêtre, c'est effectivement de donner les sacrements à des âmes qui sont préparées pour les recevoir. Malheur au prêtre qui donne les sacrements à des gens qui sont pas à des âmes qui ne sont pas préparées pour recevoir ces sacrements. On ne jette pas, comme dit notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, on ne jette pas les perles au pourceau. Donc, prière, pénitence, étude, prédication, et puis les sacrements. Et à ce moment-là, et à ce moment-là seulement, s'il a encore un peu de temps, là, les œuvres. Aller visiter les malades, monter une école, des choses comme ça. Il y a un ordre. Il y a un ordre hiérarchique. Et si le prêtre n'a pas le temps de tout faire, je vous ai déjà expliqué ces choses très souvent, je m'excuse pour ceux qui les ont déjà entendues, mais c'est capital à comprendre. S'il n'a pas le temps de tout faire, qu'est-ce qui fait sauter? Les œuvres. Et qu'est-ce qui s'est passé avec Vatican II? Ils ont tout simplement interverti l'ordre. Ils ont dit le prêtre, c'est d'abord un homme des œuvres. Puis c'est l'homme des sacrements, puis c'est l'homme de la prédication, puis s'il a encore un peu de temps, l'étude, la prière et la pénitence. Et comme ils prétendent ne plus avoir de temps, évidemment, c'est la prière et la pénitence qui sautent, et l'étude qui saute. Une autre image qu'on peut prendre, celle-là, elle vient de Saint Pie. Saint Pie utilisait trois mots. Quand il parlait de ses prêtres, ce qu'il voulait voir de ses prêtres. Un lion, un ange, un agneau. Il disait que mes prêtres soient des anges à l'autel, des lions en chair et des agneaux confessionnels. C'est toute la vie du prêtre, là. Le plus important, évidemment, c'est l'ange. L'ange à l'autel, parce que, évidemment, à l'autel, on touche l'agneau divin, on touche notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, avec son corps, son sang, son âme et sa divinité. Et donc, littéralement, quand on est à l'autel, on est déjà au paradis. Il faut aussi le lion en chair pour régir la doctrine de la foi catholique et pas enseigner ses propres idées sur le sujet. Il faut être un agneau confessionnal. Malheur aux prêtres qui inversent ces choses. On connaît des prêtres parfois qui sont des agneaux en chair et des lions confessionnels. Quelle catastrophe. Eh bien, chers frères, une fois qu'on a compris ça, tout retombe en place. Si le prêtre est un ange à l'autel, il saura prêcher son ministère, il saura sanctifier les âmes. Si le prêtre est un lion en chair, il saura enseigner les âmes, le magistère. Et si le prêtre est un agneau confessionnel, il saura gouverner les âmes, parce qu'on gouverne les âmes d'abord par la confession. Une autre phrase qu'on peut utiliser, c'est la phrase de Saint Dominique, le fondateur des Dominicains. Il disait à tous ces Dominicains, contemplare, contemplata, li tradere. Contempler, puis transmettre
aux autres le fruit de sa contemplation. D'abord contempler. D'abord s'agenouiller devant l'autel, d'abord adorer, se remplir du bon Dieu par la prière, par l'étude, et ensuite transmettre par les trois trios du magistère, du ministère et du gouvernement, transmettre aux autres âmes. Alors mes bien chers frères, comprenons la nécessité de transmettre. Le prêtre doit transmettre, les parents doivent transmettre. Alors, protégeons nos enfants, protégeons les âmes de nos enfants. Comprenons l'importance des vocations. L'importance des vocations. Je vous ai dit le nombre absolument ridiculeusement bas des vocations aujourd'hui. Alors, encore une fois, c'est ce que j'ai fait remarquer à ces prêtres de la Fraternité Saint-Pélix qui me contactent parfois, que je contacte moi-même de temps en temps, parce que c'est des amis du séminaire. Ils ont de plus en plus de chapelles, de plus en plus d'écoles, de plus en plus de maisons religieuses et de moins en moins de vocations. Pourquoi? Parce que le trésor de l'Église catholique, c'est la mère de famille catholique. Et on ne peut pas avoir de mère de famille catholique sans un chef catholique. On ne peut pas avoir de famille catholique sans justement des prêtres catholiques. Tout est lié. Qui remplissent leur fonction de magistère, de ministère et de gouvernement. Alors attention mes bien chers frères, à ce qu'on appelle les fossoyeurs des vocations. Quels sont les fossoyeurs des vocations? C'est-à-dire les assassins des vocations. Vous dire mais c'est le démon. Oui, le démon, c'est vrai. La cause efficiente, pouvons-nous dire, de la destruction des vocations, bien sûr, c'est le démon. Mais il y a des causes instrumentales aussi. Les causes instrumentales, c'est celles qui travaillent sous la direction de la cause efficiente. Et une cause efficiente principale de la destruction des vocations, c'est le démon. Mais il y a des causes efficientes instrumentales, à savoir les mauvais catholiques, les catholiques libéraux. Donc, essayons de réfléchir, mes bien chers frères, qu'est-ce qui détruit les vocations dans nos familles? Qu'est-ce qui détruit les vocations dans nos familles? Je connais encore des familles où il y a vraiment une bonne éducation catholique qui est donnée, sous les familles nombreuses, et bien tout de suite il y a des vocations. Après, le problème évidemment, c'est que ces vocations puissent arriver à mûrir avec la grâce du bon Dieu. Alors, je pense qu'un des fossoyeurs de vocations, c'est les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux actuels, les téléphones connectés, je vous ai dit, je vous en ai déjà parlé en début de ce sermon, c'est ça les fossoyeurs de vocations. Est-ce que je prends les moyens pour protéger mes enfants de ces fossoyeurs? Est-ce que je prends les moyens que je dois prendre en conscience devant Dieu pour être sûr que je ne laisse pas le démon rentrer dans ma maison pour tout détruire? De redonner un exemple que je vous ai donné je ne sais pas combien de fois, peut-être ça pourrait faire réfléchir certains d'entre vous, je ne sais pas, moi c'est pour ceux qui m'écoutent sur Internet. Quand je rentre dans une maison, que je visite de paroissiens, ici ou d'ailleurs, et que je vois la petite gamine de 6 ans jouer avec une poupée Barbie, j'ai le droit de me poser une question. J'ai le droit de dire à la mère, est-ce que vous réalisez ce que vous êtes en train de faire à l'âme de cette petite? Est-ce que vous êtes en train de réaliser que la poupée Barbie, c'est un symbole? C'est le symbole de l'âme en révolte, de l'âme indépendante, de l'âme qui refuse toute forme d'autorité, quelle qu'elle soit. C'est un symbole. Quand je visite des familles et que je vois les jeunes filles de la famille s'habiller avec des jupes beaucoup trop courtes, et qui s'habillent comme des femmes publiques, il n'y a pas d'autre mot, j'ai le droit de dire à ses parents, au père de famille surtout, puisqu'il est chef de la famille, est-ce que vous réalisez ce que vous faites actuellement sur l'âme de vos adolescents? Comment voulez-vous, après qu'il y ait des vocations? S'il y avait une vocation dans la famille, croyez-moi, elle est morte depuis longtemps. Elle est morte parce que justement, vous laissez faire les choses et vous ne faites pas assez attention à ces choses-là. Alors prions, mes bien chers frères, prions. Prions celle qui nous a certainement donné le plus bel exemple de protection des vocations. La plus belle vocation, c'est notre Seigneur. Il est le grand prêtre, attention, il est prêtre, prêtre éternel.
Et le bon Dieu a voulu confier à la très sainte Vierge Marie et à Saint Joseph sa vocation la plus précieuse qu'il ait jamais créée, la vocation de son divin Fils. Il a confié à la très sainte Vierge Marie l'éducation religieuse de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous allez me dire, mais notre Seigneur Jésus-Christ était Dieu, il savait tout. C'est exact. Mais il y avait aussi en notre Seigneur Jésus-Christ, c'est l'enseignement de la théologie, une science expérimentale. La très sainte Vierge Marie a servi de professeur pour apprendre à son enfant, expérimentalement parlant, à l'humanité bien entendu, l'enfant, c'est elle qui a donné son humanité à la deuxième personne de la Sainte Trinité, n'oublions pas. Eh bien, elle est celle qui va apprendre, transmettre justement tout ce qu'elle devait transmettre avec l'aide de Saint Joseph. Elle l'a fait de façon extraordinaire. La très sainte Vierge Marie, n'oublions pas, mes bien chers frères, était mère, était épouse, était professeur, était institutrice, était tout ça à la fois. Alors demandons à la très sainte Vierge Marie, mes bien chers frères, de nous aider à ne pas nous décourager. Rappelez-vous ce que je vous ai déjà expliqué, je vais finir avec ça. Rappelez-vous ce que je vous ai déjà expliqué plusieurs fois. Nous avons besoin du don de prudence pour savoir nous diriger. La prudence va diriger la force. La force pour lutter contre les ennemis de l'âme, contre le démon, contre l'esprit du monde. Et n'oublions pas que dans la force, il y a deux choses. Il y a la grédie et le sousténéré, j'ai déjà expliqué ça bien des fois. Il y a la grédie, la partie de combat pour mettre le démon dehors, mais le plus dur, c'est le sousténéré. Rester. Garder la place une fois la place conquise. Qu'est-ce qui est plus difficile, de mettre le démon dehors par une bonne confession, ou de maintenir le démon dehors hors de l'âme une fois que la confession est terminée? Vous savez très bien, mes bien chers frères, que le plus dur, c'est de maintenir le démon dehors. D'autant plus que notre Seigneur Jésus-Christ nous a prévenu que lorsque le démon est mis dehors, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche à revenir dans la maison qu'il a trouvé, qu'il vient de quitter. S'il la trouve tout ornée, nous dit l'Évangile, il revient avec 7 démons pires que lui. Bon courage. Voilà ce que fait le démon. Alors, mes bien chers frères, il nous faut justement nous battre. Le plus dur, encore une fois, c'est pas de pratiquer la grédie, mais c'est s'obstiner, de soutenir le combat. Dans la pratique, regardez autour de vous, regardez ce qui se passe même dans cette petite chapelle, toute petite, toute humble. La difficulté, c'est pas de venir à la messe une fois, c'est d'y rester. La difficulté, c'est pas de venir à la messe une fois, c'est de venir se confesser régulièrement. Pour pouvoir justement, après, devenir de plus en plus fort, s'abreuver du sang de notre Seigneur Jésus-Christ qui coule de l'autel, pour pouvoir justement être après comme des anges, comme des lions, comme des agneaux, selon le mot de Saint Pélis. Alors prions, mes bien chers frères, demandons toutes ces grâces au bon Dieu. Ne nous décourageons pas, même je vais me dire, c'est sûrement peut-être pas très encourageant, mais il faut voir les choses en face. Il ne faut pas se cacher la tête dans le sable, mes bien chers frères. Il faut demander justement à notre Sainte Vierge Marie de nous aider à avoir des familles catholiques. Une famille catholique, c'est une famille qui a mis le démon dehors et qui a mis le monde dehors. Encore une fois, on ne juge pas une famille catholique par sa façon de se comporter à la messe du dimanche. On juge la famille catholique par son comportement pendant la semaine. Alors demandons, mes bien chers frères, la protection de notre Sainte Vierge Marie. Elle est toujours là. Elle s'occupe de nous parce qu'elle est notre mère. Elle est la mère des âmes, elle est la mère de chacun d'entre nous. Elle nous aidera à changer ce qu'il faut changer pour qu'un jour nous puissions tous nous retrouver au ciel. C'est ce que je nous souhaite et je vous souhaite à tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Prenez votre livre de chant, la page 49.
Elohim Deum, Patrem omnipotentem, Factorem Sheliaterem, Visibilium omnium, et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, Dex Patre natum, ante omnia saecula, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo verum, genitum non factum, consubstantialem Patre, perquem omnia facta sunt, qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendit de celis, et incarnatus de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est, crucifixus essiam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus, resurrexit tertia die, Doras, et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris, et iterum ventus est cum gloriam, iudicare vivos et mortuos, cuius regni erit finis, et in Spiritum Sanctum, Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filio simul adoratur, et conglorificatur, qui locutus est per profeta, et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confideo unum baptismam, in remissionem peccatorum, et expectum resurrectionem mortuorum, et vitam venturi seculi. Amen. Dominus vobiscum. Oremus. Constitue sus principes super omnem terram memore seunt Dominis tui Domine in omni progenie generatione. Suscipe Sancte Pater omnipotens Eterne Deus, anque maculatam siam omnipotens, ut mihi et disposition, et amen vitam aeternam. Amen.
Ate Spiritus Sancti, Spermnia secula seculum. Amen. Conferimus evitamen calices. Vitatis ascendat. Amen. Spiritum Ene sanctificator unima. Domini preparatum. Ababo inter innocentes manos. Domine tenexine. Aibos egoatem. Innocentiam gracias a Dios. Domini gloria Patri Filio. Et saper saecula saeculorum. Amen. Suscipe Sancta Trinitas. Anque passionem comptibile fermus moriam passionis resurrectio. Domini nos in Beate Maria, Sancta Virgin Beati Ioannis Baptiste, Sanctorum. Utis Prochata. Te pro nobis intercedere in Christum Dominum nostrum. Amen. Orate fratres omnipotentem. Suscipiat Dominus secatium Ioannibus sui, ad laudem et gloriam nominis sui, ad lui tempore nostram, supplique, Filii tue Sancti. Amen. Stias Domine, quos dominitibus secundas offerimus apostolica prosequatur oratium, per quam nos expiari, tribuas et defendi per Dominum nostrum, Iesum Christum, Filium Tuum, qui et regnatur aetate, Spiritus Sancti Deus, omnia saecula saeculorum. Amen. Especie Domine manera supplicantis ecclesiae et salutis cadentium perpetua sanctificatio. Concede, especie quosamus Domine ad infabilem cordis dilecti, Filii tui caritatem ut quod offerimus et tibi manus acceptum nostrum expiatio delictorum, Dem Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum et regnatur aetate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum. Sursum corda. Tatia sagamus Domino Deo nostro. Et justum Veridinium et justum et secum et salutare nos ibi de Domine sepicitere exorare ut gregem tuum passo eterne non deseras et per beatus apostolos tuos continua protectione custodias. Utisem rectoribus gobernetur, quos operis tui vicarios eidem contulisti, per esse pastores, et ideo cum angelis et archangelis, cum tronis et dominationibus, cum omni militia celestis exercitus, Hymnum glorie Tuae canimus sine fine dicentes. Page 20 sur votre livret de chant, carnet de chant. Sanctus
Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Abba, plenis celi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit, in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Deja te clementissime Pater per Iesu Christum, Figlio Deus. Ec dono, ec monera, elevata in primis, natibia feo, ec esata santa cat, Maria Fede, toto, nivos, Gordon, nivos, vento, domine, foro, et amiam circumstantiam quam tibi, fides conitas, os vos pensate, tibi quaedum votas, aeternam Deo, communicantes in Domini nostri Iesu Christi, Ebertum, Apostolum, Martyrum, Tuum, Petri, Pauli, Andrei, Jacobi, Ionis, Tomei, Jacobi, Bartolomei, Mattei, Simonis, Tadei, Nini, Creti, Clementis, Christi, Cornelis, Shepet, Ionis, et Pauli, Cosmi, Domini, Etis, Bishopus, Christum, Domino, nostrum, amen. En Christo. Oblation, servitude, notre grande famille, de grâce à votre famille. Sancti Pius, Dies, Nostrum, Sanctor, Pace. Christum, Domino, nostrum, amen. Benedictam, adscriptam, autem assurabilim, privaceti, nobis corpus et sanguis, Domini nostri Iesu Christi, qui pregie cum Pater et Orgepet, Te Deum Patrem omnipotentium, tibi gratias, redixit fragiles quae discipulis suis anticipitet manducat, hoc est enim corpus meum.
Divinimodo Pasquam Shenantum Sakshipians et Omplecam Gracias Benedicti et Quidishim Archipite et Vivite Exel Omnes Hic est enim calix sanguinis mei novi et eterni testamenti Miserium Fidei qui provo Refundes Chietis Domine nostra vita miserere sua santa. Esam Christi ferito vita Domini nostri. Tambe a te passione. Siamo poem. Siamo sanctam. Siamo immacula. Vita eterna cariciam salutis perpetua. Benedictus es monera poiedui. Et arcanos. Subis es augam. Opus et sanguinem no pacis ipsis Domine Dominus in Christus Domino nabisco quae peccatoribus perpetua agata Luciani Desinia Isu Domino Sanctificas, vivificas, medicis et pastas nobis. Per ipsum, in quam ipsa tenebsa dividem.
Veritatis Spiritus, Sono, in gloria. Per omnia saecula saeculorum. Oremus preceptis salutaribus moniti et divina institutione formati audemus dicere. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittabus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, malo. Libera-nos, coisamos da Maria, et de chez Maria convertissa. Secoi. Deum Dominum nostrum, Iesum Christum, Filium Vitae, per omnia saecula saeculorum. Pax Domini sit semper vobiscum. On est à la page 20 sur votre livret de chant. Agnus Dei, vitolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pax. Amen. Yes, okay, sia fatto. Bien, bien, c'est bon. Secula, secula, Domine Domine Iesus.
Nia secula secula. Damen Domini vocabo. Domine non sum Deus. Domine non sum Deus. Domine non sum Deus. Domine so yes. Okay, that's all. Okay. Görüşürüz. Dönüşler çipiye ve ondan sonra kapata beni açmış. Sabırsta beni nasıl yes. Vida ve tanımaz. Confidiamo nel potenti, che noi sentiamo che la fame è la verità. Anzi, la Misericor verso omnipotens Deus et demissis peccatis vestris, educat vos ad vitam aeternam, indulgentiam solutionem remissionem peccatorum vessorum, tribuat vobis omnipotens et misericords Dominus. Ecenias ece cutalit peccata mundi, Domine non sum Deus enter sutetum meum, sed tantum verbus.
Domine non sum digno sentra sutetum meum, sed andoni verbos. Domine non sum digno, sed andoni verbos. Domine nostro Iesu, Christi custodiatem. Corpus Domini, nostro Iesu Christi, custodiatem. Domini nostro Iesu, Christi custodiatem. Corpus Domini nostro Iesu, Corpus Domini nostro Iesu, Corpus Domini nostro Iesu Christi, Corpus Domini nostro Iesu Christi custodiatem. Corpus Domini nostro, Corpus Domini nostro Iesu Christi custodiatem. Domini nostro Iesu Christi custodiatem. Corpus Domini nostro, Corpus Domini nostro Iesu Christi custodiatem. Corpus Domini nostro Iesu. Il n'a pas fait ça pour le communion encore. Corpus Domini nostro Iesu Christi. Corpus Domini nostro Iesu Christi custodiatem in vitam aeternam. Guardare subito. Fiat nobis Homidium Sanctorum. Corpus Domini custodiatem. Seculorum. Amen.
Tu es Petros, Perang Petram, edificabo Ecclesiam meam. Dominus vobiscum. Oremus. Quo celesti, Domine alimentus satiasti apostolicis intercessionibus ab omnia universitate custodi. Per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui te convitat regnat unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Oremus. Sancta tua Domine, sancta vivificant et misericordiae, sempiterne preparant expiatus. Res prebeant nobis Domine Iesu, divinum tua sancta fervorem, quo dulcissimi cordis tuis suavitate percepta, discamus terrenale spicere et amare celestia, quis regnas cum Deo Patre, unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum. Et missas. Oh. Calvos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus, Dominus vobiscum. Non, c'est l'évangile du troisième dimanche après la Pentecôte. Sequentia Sancti Evangelii, secundum Lucam. In tempore anta propinquates ad Iesum publicani, et peccatores ut adverent illum, neurabant Phariseis scribe, licentes quia hic peccatores recipit, remanducat cum illis. Et ait ad illos parabolam istam dicens, quis ex vobis homo, qui habet chantum oves et perditerit unam ex illis, non et dimitit in argenta novem in deserto et vaditent, illam quae perierat et donec inveniat eam, cum invenerit eam ponite numeros vos gaudans, venis dians demum convocat amicos et vicinus dicens, illis congratula minimici quae invenio meam quae perierat, dico vobis quod et a gaudio merit in cielo super uno peccatore penitentiam agente, quam super noginta novem justis, qui non exigeant penitentia, atque molier habens drachmas, decem si pediderit drachmam, unam non ne ascendit lucernam, et everit domum et query diligenter, donec inveniat et cum venerit convocat, amicas et vicinas dicens, congratula minimici, qui invenit drachmam quam perdideram ita. Adico vobis gaudio merit coram angelis Dei super uno peccatore penitentiam agente. Donc, je vous rappelle qu'on a aujourd'hui le repas de paroisse, donc n'hésitez pas à descendre en bas. Je pense qu'il y a suffisamment mangé pour tout le monde. Commencez un petit peu ce mois parce qu'il faut que je mette sur Internet le sermon et la messe d'aujourd'hui. Ça me prend un petit peu de temps. Prenez pour votre chant final à la page 563. 563, nous chanterons les 4 premiers couplets. O vous qui sur terre n'aspirez
ciel. Chantez d'une mère le nom immortel. Laudate, laudate, laudate Mariam. Laudate, laudate, laudate Mariam. Ô Vierge Marie, entends près de Dieu ton peuple qui prie, exauce ses vœux. Laudate, laudate, laudate Mariam. Laudate, laudate. Laudate Mariam, unis aux saints anges, devant ton autel, reçois nos louanges, ô Reine du ciel. Laudate, laudate Mariam. Laudate, laudate Mariam, ton âme très pure et sainte en naissant, de toute souillure, le ciel la descend. Laudate, laudate Mariam, laudate, Laudate, laudate Mariam.